Ça y est, j'ai dit oui. Je pars en Afrique. Je suis à la fois au cœur de mon doute, exaltée, fascinée, un peu inquiète parce que ce voyage est différent. C'est mon premier voyage en Afrique et je pars pour me connecter à autre chose. À l'époque, j'avais 36 ans. Je suis chorégraphe, danseuse, d'expression africaine. Ce qui m'interpelle le plus dans ce voyage, et ce n'est pas un voyage comme les autres, parce que cette fois-ci, je pars seule avec un professeur béninois. J'ai envie de m'imprégner de la culture béninoise, j'ai envie de danser, mais aussi j'ai envie de comprendre ce qui fait soin entre la danse et la transe. Quelques jours avant mon départ, je fais un rêve étrange. Je me retrouve dans le corps d'un homme noir, de forte corpulence. Je suis dans son ventre. Je sens sa chair, ses viscères, ses organes. C'est glauque. Je me sens tellement mal à l'aise que je me réveille. Qu'est-ce que veut dire ce rêve ? Il est convenu qu'à Ouidah, je vais visiter le pays, j'irai au marché de Cotonou acheter mes instruments, que je vais assister à une conférence vaudou, qu'il y aura une sortie des masques et que je danserai tous les matins, 3 heures, avec les danseurs du Ballet National, accompagnés par des musiciens. Je suis contente. Lorsque j'arrive à Cotonou, c'est la nuit. Nous prendrons un taxi le lendemain matin, je dors à l'hôtel. Le matin, je suis éblouie par la diversité des couleurs, des habits, par les routes en terre, de couleur ocre, par des odeurs différentes. On prend le taxi. Des poules, des cochons courent le long de la route, il n'y a pas de traces au sol, des bidons posés comme ça avec des bouteilles servent d'office de pompe à essence au cas où on tomberait en panne. J'ai l'impression que le taxi n'arrivera jamais à destination. Moi qui suis la fille d'un horloger et qui a été élevée à la montre et à la minute, c'est comme si le temps était suspendu. C'est comme si le temps était élastique. C'est comme si le temps n'existait pas. On arrive à Ouidah, je m'installe dans le petit hôtel de Ouidah. Tous les matins, je danse inlassablement, 3 heures par jour minimum, avec un danseur à chaque fois, et des musiciens, bien sûr, entre 4 murs montés en parpaing, à ciel ouvert, sur de la terre battue. Aucune explication, c'est une transmission orale. C'est juste du corps à corps. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je répète, inlassablement. Chaque jour, jour après jour, je m'enracine. Jour après jour, l'ondulation et l'ondoiement de ma colonne vertébrale s'affinent. Cet après-midi, j'ai rendez-vous pour la conférence avec le maître vaudou. Je suis excitée, trop contente. J'ai lu des bouquins, tout ça. J'arrive, ça se passe dans la cour de l'hôtel, je fais le tour, j'ouvre la grille, je croise le regard de cet homme, et là, je suis sidérée. Je rêve. Est-ce bien réel ? Je me sens glacée de la tête aux pieds. Il fait pourtant 40 degrés. J'ai besoin de reprendre mes esprits, mon souffle.
Je me tourne lentement, je ferme la grille et je m'avance. Il m'invite à m'asseoir en face de lui. Vincent s'en va. Et il me demande ce qui m'intéresse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne savais pas que j'allais avoir une conférence en privé, en face à face. Donc j'étais à la fois super contente, mais très impressionnée d'être face à ce maître vaudou reconnu dans tout le Bénin. Et puis surtout, je reconnais cet homme. C'est l'homme de mon rêve. Il me demande ce qui m'intéresse, donc, et je suis incapable de lui poser une question pertinente. Je suis enfoncée dans mon siège, et si j'avais pu, je serais disparue, si on peut le dire. Il commence tranquillement, me parle de ce que c'est qu'une initiation, me parle de ce que c'est le mot vaudou, esprit, de comment la danse et la transe se mettent en mouvement. Je l'écoute, je m'apaise. Puis, il s'arrête et me dit « On peut aussi visiter la nuit, dans les rêves, des personnes. » Je suis très à l'écoute et très intéressée par ce qu'il me raconte. Mais je n'ai qu'une envie. C'est que ce moment-là, tant attendu, s'arrête enfin. Le soir, quand je croise Vincent, je vais lui expliquer mon rêve, parce que je ne lui en ai pas parlé en fait. Je trouvais que c'était tellement absurde. Je vais lui expliquer mon rêve et je vais lui dire, je l'ai reconnu, c'est lui, c'est cet homme-là, je le sais. Est-ce que c'est possible ? Pour seule réponse, j'aurai un sourire sur ses lèvres. Je continue à danser, je vais au marché de Cotonou, j'achète mes instruments de musique, percussions, je fais pleurer un bébé africain parce que quand il me voit, peut-être que j'incarne je ne sais quoi. C'est la première fois de ma vie que je fais pleurer un bébé. Et puis, nous sommes invités en fin d'après-midi, un soir, à la sortie des masques. La sortie des masques, c'est une cérémonie où tout le monde peut assister et on paie les danseurs et les musiciens initiés pour incarner soit un défunt ou un dieu, une divinité. Alors là, pareil, je suis trop contente, je l'ai étudié, j'ai envie, mais là, cette fois-ci, ça va être pour de vrai. Donc, on arrive. Et puis, ça bouge, il y a de l'émotion, c'est convivial, les gens s'interpellent, c'est très coloré. Puis tout le monde s'installe comme ça. Et Vincent me donne 2-3 recommandations. Tu ne regardes pas un danseur ni un musicien dans les yeux. Tu ne te lèves pas et tu n'as pas le droit de danser. Et lorsqu'il y aura le semeur de discorde, tu fais très attention à ce que sa robe et sa cape ne te frôlent pas, sous peine de mort immédiate ou de maladie. Ok. Ça m'interpelle un peu, je suis quand même un peu impressionnée. Et j'observe cet espace immense de terre battue où un cercle de béninois s'est installé. Et on me pose là, au milieu, à une place d'honneur devant cet immense cercle. Hommes, femmes, enfants. Une assemblée de 300 personnes. Et là, pour la première fois de ma vie, je sens la couleur de ma peau. Et je me dis, on dirait une extraterrestre, mais je suis à la fois tellement émue et tellement heureuse d'être là, à cette place d'honneur.
que je voyage juste avec mon regard, sans m'arrêter sur personne. Je n'ose même pas regarder mes voisins. Et je sens tous ces regards posés sur moi. Le semeur de discorde arrive. Les enfants se jettent avec leurs bâtons, empêchent la robe justement de pousser. Vincent me dit « jette des pièces ». Je jette des pièces. Et ça tournoie, ça tournoie. J'entends des cris, j'entends des « ah, ouh ». Tout le monde se pousse. Puis il disparaît. Le silence s'installe. Je regarde, les musiciens commencent à jouer. Puis, le soliste se décroche et s'approche de moi. Il vient se mettre à ma gauche, tout près de moi. Je le regarde, je croise son regard et immédiatement je baisse mon regard. Je suis à l'écoute. Il commence à jouer de son tambour parlant avec sa baguette courbée. Dou, 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 dou. Je sens en moi mon cœur qui bat à l'unisson avec ce tambour parlant. C'est celui justement qu'on utilise pour transmettre de village en village. Dou, 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 dou. Je me sens appelée à danser, mais je n'ai pas le droit de bouger. C'est comme si on me saisissait par mes racines. Je suis à l'écoute, ma peau frémit. C'est comme si il y avait un moment d'absence. Puis, il retourne vers les musiciens et commencent tous à invoquer les dieux. Chaque rythme invoque une divinité. Les danseurs rentrent en scène. Les costumes sont magnifiques, de toutes les couleurs, avec des coquillages, des morceaux de tissu, des amulettes. Ils sont couverts de la tête jusqu'aux pieds. Seul leur regard est visible. C'est magnifique. Je suis impressionnée. La cérémonie se termine. Puis tout d'un coup, tout le monde se lève, tout le monde se met à courir. Vincent me dit « cours, cours !» Je cours. Il me dit « le semeur de discorde est revenu !» Et je cours à bout de souffle. Mais tellement heureuse, avec une joie tellement intense à l'intérieur de mon cœur, d'avoir participé et avoir pu être là à la sortie des masques. Depuis ce jour, je danse une autre danse. Tout mon être est traversé et incarné par mon âme. Je vous remercie. Merci d'être là.